Oh putain, c'est trop dur. C'est trop dur, je veux. Mais je comprends pas, c'est à l'envers. J'arrive pas à faire mieux. La victime hurlait et implorait d'arrêter de frapper, tandis qu'Henri lui disait de fermer sa gueule. Je me rappelle également d'un coup de tournevis au niveau du ventre. Henri a également donné des coups de poing. Henri a... Enfin... Après avoir nettoyé l'appartement avec Nadia, nous sommes... Alors voilà. Dans l'hôpital. Henri a répété devant Nadia qu'il voulait déposer la victime à Bracop, rentrer avec lui dans l'hôpital, lui laisser reprendre son dernier souffle et ensuite lui donner un dernier... Oh putain, c'est trop dur. Joël. Je me rappelle qu'il a brûlé le bout d'un petit tournevis jaune en demandant à la victime s'il préférait avoir un œil crevé ou la main. Moi j'ai dit la main. J'ai dit la main. Hein? Alors,
J'ai dû poser ma main sur le comptoir et pas avec son tournevis jusqu'ici. Je suis tombé sur 3 psychopathes. Mais j'en peux plus, rien que d'en parler. J'ai eu des coups de marteau ici, partout. Toutes les dents. Coups de marteau sur la gueule pour 400 € sur mon compte. Je sais pas si tu verras quelque chose, si tu sauras lire. Je sais pas pourquoi c'est à l'envers. Je tremble trop, donc j'arrive pas à bien les... Ah. Oh putain, j'ai chaud, excuse-moi. Et donc voilà dans quel état ils m'ont laissé quand... Ils m'ont laissé pour mort. Acte de barbarie, séquestration, acte de torture. Voilà comment ils m'ont laissé. Je sais pas si on voit quelque chose. Ça c'est mon... Ils ont fait une photo de mon bras. Mais ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi aussi, ça. C'est moi, Joël. Regarde, il faut regarder ça. Regarde. 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 Mon oreille. Regarde. Alors ne mets pas en doute ce que je te dis, Joël. Ne mets pas en doute ce que je te dis. J'arrive, je vais ranger ça. En fait, voilà, je me promenais un soir en 2009, ça allait super bien, j'étais à 15 mg de méthadone. J'avais terminé, j'avais un boulot avec ma voiture, je gagnais bien ma vie, presque 300 € par jour. Je conduisais des gens en voiture, des aéroports, Et un soir, je vais boire un verre au bar à bar, chaussée de Waterloo. Et là, je suis tombé sur des barbares, quoi. Donc une fois chez eux, j'ai rien pu faire. Ils étaient à 3, il y en avait un avec un marteau qui m'a foutu des coups.
Rien que d'en parler, ça me donne froid. Enfin voilà, ça date de 2009, maintenant ça va mieux. Mais j'ai pris cher, j'ai vraiment pris cher. Imagine un peu en 2009, quand je suis arrivé à l'hôpital, le chirurgien a dit écoutez, moi j'ai pas d'explication. Normalement vous devriez être mort, soit d'arrêt cardiaque, de peur, puisque je suis resté pratiquement toute la nuit dans la cuisine, les mains sur la tête, j'avais une épaule démise, une épaule complète, un pneumothorax, je savais plus respirer, le nez, tu vois mon pif, j'ai dû me faire opérer, avoir des broches, il y a trop de lumière. Enfin, c'est pas grave, j'ai rien à prouver. Mais ne mets pas en doute, Joël. J'ai pas de mutuelle simplement parce que je n'ai jamais travaillé 5 ans déclaré. Tu vois, quand tu as travaillé quelques années déclarées, minimum 5 ans, ben, si tu perds ton boulot, ben, tu tombes sur la mutuelle et on te donne une allocation en fonction de ce que tu touchais, donc ton salaire. Mais moi, Joël, j'ai plus personne depuis que ma mère est décédée. Mon frère a raflé l'héritage. Mon père, tu sais bien, il s'est remarié. J'ai un demi-frère, bon, je le vois une fois par mois, ça va. Il me met 100 € par mois, c'est sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, en fait, quand ma mère est décédée, ben, je me suis retrouvé complètement seul, sans un bal, parce que bon, je reconnais que ma mère m'aidait beaucoup, tu te souviens, elle m'aidait beaucoup. Mais en dehors de ça, avant cette agression, moi, j'étais sorti d'affaire, quoi. J'étais à 15 mg, c'est vrai que c'est le plus difficile de méthadone, donc je diminuais tout doucement, hop, hop. Mais avec la voiture, puisque j'ai passé mon permis, bien après, je faisais des petits trajets, quoi. Je gagnais bien ma vie. Je conduisais un DJ le soir, tu vois. Je le déposais à son boulot en discothèque, puis j'allais le rechercher le lendemain matin à 5h30 le matin. Bon, ça date de 2009. Heureusement, j'avais une assurance familiale. Et grâce à ça, j'ai pu avoir un avocat payé par l'assurance. Mais bon, on est en 2016, ça date de 2009. Il y en a un, celui avec le marteau qui a brûlé un petit tournevis, puisqu'à un moment donné, je te dis, il a brûlé. Ne mets plus ma parole en doute, Joël. Je sais qu'avant, je crânais, je mentais, je voulais faire le beau devant toi, mais tu sais maintenant, faire le beau, c'est fini. Tisane, mais j'ai toujours mon humour. Et tu vois, c'est ça qui me donne un putain de sourire un peu space, c'est que comme ils m'ont cassé ici toutes les dents avec le marteau, il y a beaucoup de lumière. Ah non. Putain, c'est sinistre, hein. Écoute, je sais pas si tu pourras tirer quelque chose de tout ce que je t'ai envoyé, là, je l'ai fait. C'est vrai, j'ai toujours le sentiment de vouloir prouver aux gens, mais c'est parce que c'est toi. Sinon les autres, je m'en fous, hein, ils le croient ou pas. Enfin, voilà. Et j'ai eu le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Purée, maintenant il faut que je range tous ces papiers. Donc, quand ma mère est décédée, ben, qu'est-ce que j'ai dû faire? Mon père, il a dit, moi je peux plus t'aider, hein, mon grand, tu rigoles ou quoi, c'est fini. Hein. Je me suis retrouvé au CPS. CPS de Berghem. J'étais dans le flat qui appartenait à ma mère. Et quand ma mère est décédée,
tout ce qui devait me revenir, donc la moitié, eh ben, schnoll. Parce que mon frère, ce salopard, je le dis, c'est dégueulasse, c'est comme ça, je le vois plus. Depuis que ma mère est décédée, on ne se voit plus. J'ai dû prendre un avocat pour récupérer, mais difficile parce que il n'y a pas de preuves. On ne peut pas déshériter, mais ma mère n'avait fait aucun testament à cause des conneries que j'ai fait par le passé. Ils avaient peur que comme j'avais beaucoup d'argent que je devais à l'État, que si jamais ce que j'hérite, ils le saisissent, quoi. Enfin bon. Bon, mais j'arrête là, c'est bon. J'espère que tu sauras lire quelque chose avec tout ça. Faudra que tu, je sais pas, ou tu le lises pas. Ciao!